Nouvel épisode de Guéguerre au sommet avec dans le rôle principal Gérald Darmanin, meilleur second rôle féminin, Audrey Pulvar. On est en contexte d'élections régionales, donc ça se tend très très vite et ça atteint les sommets du n'importe quoi. Alors, résumons. Manifestation des policiers, le tout Paris qui se presse pour flatter ces forces de l'ordre que les Français soutiennent et aiment, donc il s'agit d'en rajouter dans la compréhension de la difficulté que vivent nos policiers. Ils y sont tous allés, Gérald Darmanin en tête, sauf Audrey Pulvar, qui a décidé qu'on était dans une manifestation, alors sans aller jusqu'au factieux de Jean-Luc Mélenchon, dans une manifestation très problématique avec des policiers qui, c'est vrai, ont critiqué l'institution judiciaire devant l'Assemblée nationale. De là à considérer qu'il y a une remise en cause de la République, c'est peut-être un peu excessif, mais ça ne dérange pas Audrey Pulvar qui donc explique que c'était glaçant. Sous-entendu, 6 février 1934. Et Gérald Darmanin décide donc dimanche, d'annoncer qu'il va porter plainte. Oui, parce que Gérald Darmanin est ministre, non pas de l'Intérieur, il ne s'agit absolument pas d'assurer la sécurité des Français et d'organiser le pays, il est ministre des policiers, Gérald Darmanin. Et donc, son rôle, c'est de protéger les policiers, surtout quand ils sont en butte à un danger absolument terrible, comme par exemple les mots méchants d'Audrey Pulvar. Entre-temps, une vidéo est ressortie de la même Audrey Pulvar expliquant que la police française serait raciste, bien sûr, puisqu'il s'agissait, c'était au moment d'une manifestation de soutien autour de la mort de George Floyd, il s'agissait d'expliquer que la police française et la police américaine, c'est pareil. Le racisme en France et aux États-Unis, c'est pareil. Bon, qu'Audrey Pulvar verse dans ce genre de choses est en soi problématique, est-ce que cela vaut réellement de porter plainte? Et que signifie ce réflexe de porter plainte? Parce qu'en face, Audrey Pulvar a immédiatement contre-attaqué et expliqué qu'elle portait plainte à son tour, à la fois pour diffamation, contre Gérald Darmanin qui donc porte plainte pour diffamation, il faut suivre, et en même temps pour dénonciation calomnieuse. Alors, le premier élément absolument essentiel, c'est de constater donc que la justice, pour tous les politiques, est désormais un paillasson. C'est-à-dire que finalement, c'est là où on va régler ces différends. Donc ça ne dérange absolument pas d'encombrer la justice qui est déjà suffisamment lente du fait de son manque de moyens, avec des stupidités. Et c'est bien le problème. Si les policiers se plaignent de ce qu'ils appellent le laxisme judiciaire, c'est peut-être parce que la justice n'a pas le temps de traiter suffisamment rapidement les affaires pour qu'il y ait une réponse pénale lorsque les policiers ont fait leur enquête. C'est en tout cas un des éléments, même si la rapidité de la réponse pénale s'est améliorée ces dernières années. Venir donc encombrer la justice, même si ce ne sont pas les mêmes juridictions, mais réclamer donc des moyens pour régler ce genre de différends, a quelque chose d'absolument consternant. Cela dit, c'est bien un phénomène classique, puisqu'il existe désormais des associations qui se sont fait profession de traîner devant les tribunaux quiconque déclare quelque chose qui ne leur revient pas. Mais qu'un ministre de la République utilise ce genre de procédé, alors même qu'il semble évident que les propos de Audrey Pulvar ne tombent absolument pas sous le coup de la loi, là, il y a un réel problème politique. Audrey Pulvar, dans ce sens, répond sur le même plan. Dans un sens, on peut se dire qu'elle aurait tort de se priver, mais cette façon de ne pas accepter le débat politique, de refuser tout simplement de mettre en avant des faits et des propositions pour régler un problème majeur qui est en France les agressions contre les policiers et le fait que la police n'a pas les moyens de son action, cela nous donne aujourd'hui, disons, une vue sur ce qu'est devenue la politique qui semble présager
pour la future campagne présidentielle de quelque chose qui ne volera vraiment pas haut.